Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que le haut traître de la République, le négrier de service Boya Mindele, l'ogre des bords de la Lima, le Judas et Néron tropical, El Diablo tout-terrain, Denis Sassou Nguesso, aux abois et au crépuscule, a entraîné son fils, grand voleur et haut traître comme lui, Denis Krité Sassou Nguesso, dans la boue, et inversement. Et pourquoi? Parce que, dans leur idiotie, mensonge, mégalomanie, cynisme, corruption et ruse, pensaient que le Congo était devenu leur propriété privée, qu'ils pouvaient le vendre à la découpe sans être inquiétés. Peine perdue. 2. Ils croyaient que la France-Afrique devenait leur compagnie d'assurance pour conserver d'un côté les pouvoirs et de l'autre côté les transmettre comme une vulgaire parcelle de famille à son fils, grand voleur. Peine perdue. Et que l'ordre mondial actuel entre l'Occident et le Sud global devait les aider à garantir d'un côté les intérêts de cet ordre mondial, mais également pour que notre pays soit complètement détruit dans le processus de récolonisation de l'Afrique et en particulier d'Afrique centrale. Et donc nous avions ces individus-là qui sont très mauvais, trop mauvais pour être utiles, déjà au but de la condition humaine, sociale et existentielle pour nous, peuples congolais, trop mauvais pour être utiles aux enjeux même de la respectabilité interraciale. Et donc nous avions deux individus là, le père et le fils, qui a vu le père est déjà dégoûté du fils. Et inversement. Et pour combien de temps encore? Et pourquoi? Parce que ça chauffe. Kiki est en danger. La descente aux enfers commence. Vous le savez qu'il ne peut pas démissionner. Parce que ce n'est pas dans l'ADN du despote ou du régime ou de son papa. Puisque dans ce clan, vous aviez des individus qui n'ont pas encore franchi les barrières de l'humanité, les barrières de la citoyenneté, etc. Vous savez que lorsque vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique, etc. qui font de vous ce qu'on appelle Bomoto, Kimutu. Lorsque vous avez perdu ça, vous perdez votre âme. Vous devenez une coquille vide. Ces gens-là n'ont d'humanité que l'air caractéristique physique. Donc ce sont des dangers existentiels d'un peuple et d'une nation. Et donc d'un point de vue intellectuel et citoyen à la fois, nous sommes là pour vous alerter, informer, conscientiser et mobiliser. Et pourquoi? Parce que nous sommes le pouvoir. Et le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. D'où l'intérêt de vous alerter. Et c'est pour cela que j'invite tous les acteurs de la libération en cours de liker, partager et soutenir la résistance. Parce que c'est l'esprit même de la lutte qui est devant vous, comme tant d'autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les langues se délient. Vous le savez que quand le bateau coule, les premiers êtres
qui sortent, ce sont des rats. Les rats apportent souvent la peste. Et donc, nous sommes dans cette situation-là. Donc, la peur des lendemains. La peur d'être déclassé socialement et professionnellement. La peur de l'exil forcé. Et même sans passeport. Encore moins sans visa. On ne vous donnera même pas le visa si vous avez une nationalité étrangère de revenir au Congo. Si vous l'avez trahi. Et donc, vous imaginez la peur là. La peur d'aller en prison. La peur d'être humilié, brutalisé et autres comme ils ont fait aux autres. Les contentieux historiques, etc. Le peuple gagne toujours. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. C'est pour cela qu'on dit que l'État est un monstre froid. Parce qu'il ne faut pas en abuser de l'État, d'un peuple. Du peuple, non. Et donc, nous avions deux individus là qui sont aux abois. Et comme les langues se délient, et je vais vous donner quelques informations venant des réseaux de l'ombre ou des sources embarquées. Et donc, c'est ces rats qui commencent à sortir, faire sortir les affaires, qui sont certaines sont sensibles. Donc, il faut avoir les cadres pour les divulguer. Donc, comme je n'ai pas les cadres, je ne veux pas aller prendre des risques pour rien. Et donc, pour les autres informations, indispensables pour sensibiliser, mobiliser et mettre les gens dans le processus de la chute de ce régime d'exception au crime multiforme et multidimensionnel. Et pour combien de temps encore? Donc, j'ai reçu pour vous des informations concernant Denis Christelle Sassou Nguesso. Et donc, des réseaux, on voit ces informations. J'essaie un peu de les croiser et ajouter une touche d'intellectuel, une touche citoyenne, une touche de l'histoire du Congo que je connais. Et donc, vous imaginez. Et donc, j'ai sélectionné 5 étapes du processus qui allait conduire à l'arrivée au pouvoir de Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, ce sont ses anciens amis, collabos, et tout ça, ils passent par des canaux pour diffuser ça, pour se dire non, on ne peut pas accepter ça. Là, Denis Christelle Sassou Nguesso fait fort contre ce peuple et ce pays. Et donc, nous, on ne peut pas tolérer ça. Et donc, les voix commencent à s'élever. Pour d'autres, pensent déjà que, bon, ben, vaut mieux commencer maintenant que d'être, voilà, sorti comme un opportuniste. Voilà, donc, vous comprenez ça. Donc, les gens pensent déjà au lendemain. Donc, beaucoup d'informations vont sortir contre ce clan, contre ce régime et contre les c'est bien comme ça. Donc, j'en ai sélectionné pour vous 5 étapes. Denis Christelle Sassou Nguesso avait déjà préparé ça comme rouleau compresseur pour prendre la place de son papa. 5 étapes. Je n'aurai pas de détails, mais je l'ai sélectionné ça en 5 étapes. C'est méchant, hein, je dis Christelle Sassou Nguesso. Ben oui. C'est lui en 2014. Ayatonga, tu es où? En mai 2014, tu es où, Ayatonga? Je t'envoie un chauffeur avec une grosse enveloppe. J'ai dit non merci. La suite on la connaît. On s'est mis à s'insulter. Hein. Dit bon ben vous les Makwa, vous n'aurez jamais les postes de responsabilité pour la balancer tout. J'ai dit non mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi j'ai refusé d'être corrompu par toi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a les Makwa à faire là? Que tu parles les officiers Makwa ou les cadres Makwa n'auront pas, voilà. Qui peut faire la politique à l'échelle du département de la Kivette sans passer par les Makwa. Donc, il y aura toujours un Makwa partout dans la Kivette, à l'échelle nationale. Donc, moi je dis non, c'est tes affaires. Et donc, depuis, bon, tout est bloqué. Maintenant, nous venons d'avoir des informations qui sont là, dans ce processus-là, qui va conduire jusqu'à la chute du régime. Donc, l'enjeu est de désinguer ou de désintégrer le système de l'intérieur. Et donc, ce que nous faisons maintenant. Donc, mes prochaines vidéos actives, c'est que dans le clan, dans la Kivette, on te dit Makwa Mboshi Kouyou, là où se concentre le pouvoir. Je suis que là, j'ai mis mes agents là-bas.
Même ce Mboshi-là, au Yola, au Bouya Tikapika et tout, sont là-bas. Et très bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici les 5 étapes qu'on venait de me révéler. La première étape de Denis Christelle Sassou Nguesso et son papa, ils avaient déjà le plan agenda caché. On appelle ça les agendas cachés. Parce que Denis Sassou Nguesso, en 2016, l'avait dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Parce qu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens de conserver le pouvoir. Mais ce n'est pas tout. En 2018, lors de l'enterrement de Monseigneur Monsengo à Kinshasa, il s'inquiétait de sa dépouille. Et c'est pour cela que lui, déjà, qui veut mourir au pouvoir, parce qu'il a peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit, mais en plus, il pense déjà à sa dépouille. Et c'est pour cela que le choix de Denis Christelle Sassou Nguesso répondait carrément à la dynastie et à protéger ses tombes et tout compagnie. Voilà. C'est ça qu'on appelle la mégalomanie et le cynisme. Donc la première étape, c'est que même le clan et tout ce monde ne savait pas. Denis Sassou Nguesso ne fait confiance à Jean-Louis Okemba, qui est aussi le deuxième criminel après lui. On est bien d'accord. Ni à aucun membre du clan. Il faisait confiance qu'à Denis Christelle Sassou Nguesso, l'un de ses fils adultériens. Vous imaginez chez nous, historiquement, quand tu es un enfant bâtard, tu ne peux pas succéder. Un enfant bâtard ne succède pas. Même Kani, pour faire Kani, on ne peut pas prendre un enfant bâtard. Donc, Denis Sassou Nguesso a tout chamboulé. La culture Mboshi, la culture Bantou et de compagnie. Et donc, la première étape est la suivante. Dès que Denis Christelle Sassou Nguesso avait déjà restitué de la succession, donc il s'est mis à travailler. Parce qu'au départ, Denis Sassou Nguesso craignait déjà Jean-Louis Okemba, parce que la droite française, dans les années 2008-2010, avait déjà choisi Jean-Louis Okemba. Ça veut dire que s'il y avait Nicolas Sarkozy au pouvoir, après 2012, et c'est Jean-Louis Okemba qui aurait placé, hein. C'était ça. Hein. Mais là, peine perdue. Et donc, ils ont leurs plans comme ça, l'avion de France-Afrique et autres. Et donc, depuis, avec Emmanuel Macron, hein, donc, il savait bien que bon, celui-ci va permettre d'arriver au pouvoir de Denis Christelle Sassou Nguesso, puisque lui, l'ADN France-Afrique d'Emmanuel Macron, ce sont les dynasties. Lui, c'est les dynasties et les coups d'État préventifs. Coup d'État préventif comme c'est passé au Gabon, avec Olingue. Et les dynasties comme c'est passé au Tchad. Donc, il voulait faire ça au Congo-Brazzaville. Mais au regard de contentieux historique, de 1997 à nos jours, où j'ai dit que le clan est divisé, et qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, et qu'il y a des contentieux historiques dans le sud, et n'oublions pas les contextes anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Donc au Congo, on ne peut pas aller comme ça. Parce que la France avait trouvé au Congo, comme sa terre promise, des comportements néocoloniaux de type génocidaire depuis ce qui s'est passé. Vous le savez que avec nous et le Congo et la France, c'est comme la France avec l'Algérie, comme avec le Rwanda, comme Popoin. Donc c'est comme ça, très bien. Et donc là, depuis que les médias et réseaux sociaux sont passés par là, vous savez mes articles de 2008, que j'ai dit que l'évolution de la culture globale, les enjeux, comment ils appelaient ça, les enjeux éducatifs dans le réseau global. Hein, quand j'écrivais ça dans mon blog, l'époque que l'Internet va chambouler tout. Et donc il y a des articles que j'avais bien nourri le débat. Et sur la révolution Internet, avec l'arrivée des médias et réseaux sociaux, que depuis le printemps arabe de 2011, ça allait bouleverser. C'est dès qu'une question de temps. Et quand les gens venaient à insulter, est-ce que Sassou Nguesso va tomber à cause des médias et réseaux sociaux? Est-ce que vous allez faire, vous croyez que les médias... Donc ils ont fait. L'ignorance est la pire des souffrances.
Le savoir et la connaissance vous libèrent. Très bien. Donc, voici pour vous les 5 étapes que nous sommes là pour. Chacun va investir, hein, ou pas investir, investiguer ou rechercher et avoir plus d'informations sur ces étapes-là. Nous sommes comme des signaux d'alerte, la voix de son voix, etc. On vous lance l'information pour que vous allez faire des recherches. Donc chacun doit avoir ces recherches-là pour désinguer le système de l'intérieur. Donc ce sont des canaux de l'homme, les réseaux qui m'ont envoyé ça. Je vous dis que le positionnement de la lutte est clair pour moi. Je suis maintenant que dans mon département où se trouve le pouvoir entre Mboshi, Makwa, Teke, tout. Et donc je suis là. J'ai mes éléments là. Donc on a mis là, on ne fait que ça. Maintenant on va aller jusqu'au bout. Et donc la première étape sur 5, Denis Kissé Sassou Nguesso voulait déjà constituer le magot. Le magot. C'est pourquoi, ou c'est pour cela qu'il avait pris la tête de la compagnie du pétrole de notre pays. Donc il s'est enrichi. Il a des biens immobiliers, beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux, des entreprises par-ci par-là, qui a fait travailler, voilà, tout ça, c'est pas à lui, hein, donc c'est des, comment ils appellent ça, les portes, voilà, des choses comme ça, voilà. Et donc là, il a dit du magot, il a dit magot. C'est pour cela que je vous dis toujours que si les chutes, la première chose de capturer Denis Sassou Nguesso, au pays, s'il est au pays, ok, voilà, il va sauver sa peau. Mais s'il va ailleurs, à l'extérieur, nous devons agir comme les Mossad avaient fait aux nazis. Christelle Sassou ne peut pas être, même investir même 1 million, 2 millions, 10 millions d'euros. Parce que le montant, pardon, il en a des magots cachés ailleurs. Et donc nous pouvons mettre tous les services secrets et du monde et les ramener vivants même dans un avion ou tout compagnie. C'est ça, il ne doit pas être, voilà, il ne doit pas les sacrifier. Il doit être là. Celui que nous allons récupérer une grande partie du magot. Donc Denis Kissé Sassou Nguesso, sa première étape là, il a dit que bon, ben, on ne fait pas du social sans argent. On ne peut pas aller au pouvoir sans argent. Soit c'est par les élections ou par les armes. Si pour les élections, il faut de l'argent. Si ce sont des armes, c'est par les armes, il faut de l'argent. Donc ils ont constitué le magot qui est là. Il a le magot. C'était la première étape. Donc il avançait pas à pas. Et la deuxième étape sur 5, c'était maintenant rentrer dans le pouvoir de son papa. Et là, il voulait déjà soit ministre et ou vice-président. La deuxième étape sur 5. Ministre et ou vice-président. Déjà, ministre, il est là. Et puis, vice-président, là, il cherchait à modifier la constitution de 2015, que le peuple avait rejeté à 95%, où il y a les fameux articles 95, 96, que Sassou Nguesso n'est responsable de rien, même s'il peut tuer, faire ceci. Vous imaginez la constitution la plus antisociale et criminelle existante au monde. Et nous sommes là en train de en parler avec ça. Donc cette constitution promulguée, refusée par le peuple le 25 octobre 2015 et promulguée par Sassou Nguesso le 6 novembre 2015 dans les conditions que vous connaissez, puisqu'il avait déjà reçu quitus de la France-Afrique du président François Hollande. Et donc là, ça bloque au niveau des postes de vice-président, comme ça s'est passé au Guinée équatoriale, que c'est la voie royale pour Obiang, je ne sais pas quoi, comment on l'appelle, qui est déjà là pour la succession à son papa. Donc ils pensaient, ils s'entraînent entre eux. Et donc la deuxième étape là, ça bute. Ça bute parce qu'au niveau des vice-présidents et le changement de constitution. Mais ce n'est pas fini. Parce que, bon, déjà ministre. Ministre, c'était pour lui, c'est constituer les réseaux d'achat d'armes, des mercenaires, de tout ce qu'il est en train de faire, qui vient d'être démasqué. Et le poste de vice-président, c'était au cas où, un coup d'état du palais, ou la mort de son papa, qui cherchait à tuer. Il cherche à tuer son papa. Mais pour prendre le poste, donc tout n'est pas encore ouvert. Donc, ministre, déjà, il a
Vous voyez, il voit ci par ça, par-ci par-là, et plein de choses pour aller constituer des réseaux, des mercenaires, et des gens qui sont là pour l'aider, ou pour avoir beaucoup de pécule, et pour, voilà, il n'y a que ça. Donc, qui sait, Sassou Nguesso n'est pas là pour le Congo, n'est que c'est pour ses propres intérêts. Vous imaginez, avec le magot du Congo qui joue comme si sa propriété privée aussi quelque part. Donc, le deuxième étape là, retenez bien. Ministre, ok. Il a constitué ses réseaux, dont certains viennent d'être grillés, par exemple ceux du Rwanda. On est bien d'accord? Et vice-président, c'est pas encore gagné. Passons à la troisième étape sur 5. C'est l'étape actuelle. C'est l'étape actuelle. Donc, il joue à la ruse. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les ventes des terres, de nos terres au Rwanda. Tout est là. Ce n'était pas le plan pour le Congo, non. C'est pour le pouvoir. Et là, tout est dit, tout va être grillé. Continuez je ne veux pas revenir sur un dossier qui est en cours où les affaires sortent. Ça, c'était la troisième étape sur 5, c'est-à-dire l'actuelle. Jouer à la ruse. Et pour que, bon là, on met les mercenaires dans le sud pour attaquer le nord, où se trouve son pouvoir, l'embauché. C'est que là-bas, il y a des armes, il y a tout ça, il y a différents écuries militaires. Et donc, comme le sud est désarmé, il n'y a plus de pouvoir, les cadres civils et militaires du sud sont à l'étranger. Et donc là, il a placé ces hommes là-bas avec les Pierre Mabiala, Natal Colonel Mascoso, les Thierry Mongala, et tout ça, ces gens-là qui devaient, voilà. Donc, il devait jouer le jeu. La peine perdue. Les médias, réseaux sociaux sont passés par là. Et donc là, ça se complique. C'est pour cela qu'il est en difficulté. Il est en danger. Et ça chauffe. La descente aux enfers commence à la troisième étape. Il reste les deux autres étapes. L'étape 4 sur 5 et l'étape 5 sur 5. Je vais vous en parler. Donc on parle de la première étape, c'était le magot. Deuxième étape, c'était pénétrer le pouvoir de son papa, la ministre. Mais il a raté le vice-président puisque ça butine au niveau de l'Assemblée nationale, Godio, et du Sénat, Godio de papa. Parce que les Congolais ont marqué la situation, les Congolais ont encore une âme de conscience. Sur l'Assemblée nationale ou le Sénat, ils n'ont pas vendu leur âme. Tous, non. Donc ça butine. Et donc là, ça ne colle pas. Donc nous, on est en train de griller ça. C'est bien comme ça. La troisième étape sur 5, c'est celle qui est aujourd'hui démasquée, grillée. On est en train de comprendre tous les plans. Ce n'était pas le plan de la cession des terres congolaises, c'était pour le plan pour vendre le Congo. Et tout ce qui a été publié, ce sont que des protocoles. Mais le vrai contrat est avec lui. Et donc, comme on dit, de gré ou de force, il dira là depuis le Congo éternel. Il y aura le Congo éternel. Quand tu vas chuter là, là où il y a les gens de l'ombre, service secret des Congo, les patriotes qui seront aux têtes de ce service, il viendra les mener. Même par la force, même de gré ou par la force. Il va crier au mitard. Au mitard, il va passer 10 nuits, 15 nuits, 20 nuits dans le noir. Il doit expliquer ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc ça, on ne blague pas avec un État. On ne blague pas avec un État. Vous voulez hypothéquer le Congo éternel, le peuple bondo éternel et autres. Donc vous imaginez, il y a la colère partout. Et donc vous imaginez, ces gens qui sont en colère là, demain seront à la place des services secrets, des ministres, président de la République, premier ministre, de toutes les administrations, institutions et autres, ambassades, consuls et tout compagnie. Voilà. Donc vous imaginez le pouvoir d'un État. Regarde même Macron là, il est là. Qui l'aurait cru que hier il aurait arrivé à cette dissolution de l'Assemblée nationale. Mais le plus dur pour lui commence. Et donc vous imaginez que l'État est tellement ce fois. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Le peuple gagne toujours parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Donc cette étape qui... Voilà, donc nous sommes là.
Il a eu son magot, très bien. Il est rentré ministre, très bien. Il commence à constituer son réseau, oui, non. Il cherche à être vice-président comme Obiangema là-bas. Ça n'a pas marché. Et là, il sort les dossiers des mercenaires qui voulaient les mettre là pour... Attends, là c'est grillé. C'est grillé, c'est mort, c'est mort. Donc son papa panique. Et là, il y a comme la communion nord-sud. Nous, on a cherché depuis 2015, 2016... 2021 a cherché la communion entre le Nord et le Sud. On a cherché, on a cherché. Au départ, c'était division Nord-Sud, 2010, 2011, 2012. Arrivé des Tonga, des intellectuels du Nord, de la Kivette, il a fédéré beaucoup de gens et ça paniquait le régime. Et maintenant, j'ai cherché pour que les Nordistes ou les autres viennent. Mais là, j'étais aux anges que cette affaire-là, des terres du Congo, s'est dit, le travail, le devoir qu'Ayatonga a fait depuis 2008 jusqu'à nos jours, avec tous les risques qu'on a subis, on a failli nous assassiner, on a eu des procès Pense-Afrique, on a eu plein ici, et ce n'est pas encore terminé. On s'est dit, oui, seule la lutte libère. Maintenant, la 4e étape sur 5, c'était le pouvoir. Le pouvoir à tout instant jusqu'en 2026. D'abord, à tout essai, c'est comment? Parce que la santé de son papa n'est pas bonne, n'est plus bonne. Il pouvait mourir comme ça. Donc, passer par le vice-président, là, ça n'a pas marché. La Constitution, il ne va pas la modifier, puisque l'Assemblée nationale, le Sénat, même si c'est Godillou, ils savent bien qu'on ne peut pas trahir le pays comme ça. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, d'ici à 2026, si ça ne marche pas au niveau des vice-présidents, si ça se mourait et autres, non, on peut passer par les élections. Mais là, l'élection, lui, il n'a pas de marge de manœuvre. Mais sinon, c'est la force. La force, ce sont des moyens et qu'il avait des Rwandais, les Tutsis, qu'il a placés là. Que nous, on a alerté les Tutsis. Bokeba, Bokeba, Bokeba. Vous n'êtes plus considéré au Congo. Je suis un enfant du pays. La voix de sans voix. Je suis un enfant du pays. Bokeba, Bokeba. Barrez-vous maintenant. Barrez-vous avant qu'il soit trop tard. Donc, lui, il voulait prendre les mercenaires qu'il a placés dans le sud, tout ça pour aller se battre contre l'armée, soi-disant du clan du pouvoir, et pour les prendre le pouvoir. Et donc, il disait que bon, ben, le clan est déjà divisé, mais il faut que j'ai une force supérieure à celle du clan. Voilà, donc là, ça ne va pas loin. Et donc là, d'ici mars 2026, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste qu'à attendre la mort de son papa, ou il le tue, mais il n'a plus de marge de manœuvre au niveau de ses mercenaires et autres, puisque tout est grillé. On alerte les Tutsis rwandais. Barrez-vous. Parce que ce qui va se passer, parce que nous, ce n'est pas de l'ostracisme ni de la xénophobie, parce que nous, on croit que vous êtes venus pour nous tuer. Comme vous là-bas, en l'espace de 3 mois, vous avez tué plus de 1 million entre vous. Mais combien de fois au Congo, vous êtes venus pour nous tuer? Et c'est le message qui sera diffusé, qui se diffuse dans les réseaux. Donc le jour où ça tombe là, barrez-vous. Vous serez regroupés, tous les Rwandais du Congo. Vous serez regroupés dans chaque département. On va vous convoquer. Vous venez. Ceux qui ne viennent pas seront déjà des ennemis. Donc on ne sait pas comment l'État peut faire quand il les retrouve. Et ceux qui viendront, il y aura des mesures qui vont être faites pour ceux. On va demander pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous êtes venu faire, qu'est-ce que voilà, avec les renseignements intérieurs qui marchent en ce moment. Donc on est en train de cartographier les Tutsis au Congo, Brazzaville. Et vous, les vols satellitaires sont vraiment prévus. Dans la Likwala, dans la Kivette ouest, dans la Songa, dans la Kivette, au plateau, au Poul, dans Nyari, la Bouenza, la Lekumu et le Kwilu. Donc on va dire, nous allons d'abord rester avec les Hutus, ce sont des Bantous. Bien entendu, ils ont roulé pendant le coup d'État, mais ce sont des Bantous qui couvrent, voilà, les Hutus sont des Bantous. Mais vous êtes venus d'ailleurs, vous êtes venus pour coloniser l'Afrique centrale avec, avec le plan caché des Occidentaux, c'est la récolonisation de l'Afrique centrale. C'est vous qui on a placé comme tribu vassale pour perturber toute l'Afrique centrale. Mais ça ne va pas se passer au Congo-Brazzaville. Vous êtes déjà cartographié. Vous allez être cartographié. Et donc, c'est qu'on ne sait pas comment un État peut faire des gens.
de vous. Quand on met des lois, que vous êtes des mercenaires. Donc, continuez à écouter nos messages. Barrez-vous déjà. Ne soyez pas des mercenaires. Barrez-vous déjà. Parce que l'État congolais est tellement ce fois. Nous avions fait ça en 1978 contre les West Africains. SPC. On a fait ça avec l'opération Bataille en colonisation qui sont en 2013-2014. Mais comme des fois, cette fois-ci. Ratissage, voilà. Et le renseignement intérieur sera le plus sophistiqué d'Afrique centrale et même d'Afrique. À la chute de Sassou. Kilomètre par kilomètre, mètre carré, qui est qui au Congo. Vous allez comprendre ça. Donc, cette quatrième étape sur 5, Sassou, c'est le pouvoir à tout prix. Sassou est Denis Kissa Sassou Nguesso. Mais le papa est encore là. Mais lui, il pense que, bon, ben, avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, et s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Entre deux, c'était deux Ebébéado là. L'un qui est grillé, qui cherche le pouvoir, et l'autre qui cherche à conserver le pouvoir. Mais entre eux, quand deux malins, qui va prendre l'autre. Donc la descente aux enfers commence entre deux. Et avec eux, combien de membres du clan et de la dynastie. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuple congolais, la cinquième, la dernière étape, qui est là, bon, ben, il faut se dire que si et seulement si, comme on nous a informé, si le plan réussissait, donc il devait faire comme la Corée du Sud, Corée du Nord. Il devait d'abord tuer tous les membres du clan influent. Première étape, si Kissa Sassou prend le pouvoir, comme il fait en Corée du Nord, il a tué son oncle, il a tué son petit frère, il a tué tout opposant, déjà dans la famille. Il devait commencer par éliminer tout ce monde-là. On ne devait plus voir les Okemba, tout le monde là, hein, du pouvoir, parce que lui, il est petit, donc il veut prendre son pouvoir, il croit que les autres vont être dangereux pour lui, donc il va commencer d'abord à les tuer. Comme il connaît les méthodes Okemba, des Sassou, de tout ça, des poisons. Donc il sait bien comment fonctionnent les poisons dans les clans. Donc il devait les éliminer. Et ce n'est pas tout. Après, il devait passer aux opposants de son papa. Et de lui aussi. Donc nous, à Yatonga, là, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc il va mettre tous les moyens pour chercher, voilà. Donc vous imaginez, moi je suis un esprit. Hein. Donc vous savez, bon. Donc, la cinquième étape là, sur 5 est intéressante. Neutraliser le clan, tout ce qui est hostile à tout ça. 2, les opposants. À son papa et à lui. Et troisièmement, passer au grand remplacement. C'est-à-dire importer beaucoup de Tutsis et des autres, quelques Aïwa de sa tribu du côté maternel et les ramener à Brazzaville. On parlait de, les chiffres étaient de 5 millions, voilà. C'était 5 millions pour 5 ans. Donc, vous imaginez, nous sommes peut-être 5 millions aussi. Donc, vous voyez déjà ça. Et quand ils vont venir, ils vont se reproduire et autres. Donc, c'était 5 millions à importer. Du Rwanda et de la RDC et d'autres pays qui doivent faire venir. C'est pourquoi ils passent par là pour supprimer les visas dans ces pays-là et ramener tout ça, le grand remplacement. Donc on ne parle que des Rwandais, Tutsis et des quelques Aïrois, mais on oublie aussi d'autres peuples qui sont allés en Asie, en monde arabe et tout compagnie devaient le ramener. Vous imaginez le grand remplacement. Vous savez que historiquement, c'est toujours de cette façon que les peuples ont perdu leur nation. C'est qui sait ça, oh là là, heureusement que disent donc merci les médias et les réseaux sociaux. Vous imaginez, si au temps de RFI, depuis les années 80, 90, au début 2000, il n'y a rien, pas Internet et autres, ce serait déjà, voilà. Dites merci Internet. Et puis, dans cette étape, c'était conserver le pouvoir coûte que coûte avec tout ce qu'ils pouvaient faire pour devenir dictateur à vie. Donc, je répète, les plans que nous avions eus, et là que je vous alerte. Première étape, sur 5, c'était le magot. Il a les magots. Mais les magots là aussi, il y a des traces. Les gens là bloquent ces magots là. Hein. Ils ne peuvent plus toucher comme ça aussi. Il est aussi coincé, il faut le dire la vérité. Deuxième étape sur 5, être ministre et constituer les réseaux et voyager par-ci par-là. Donc on lui a donné un poste taillé sur mesure et qui fait ces petits, voilà, ces petits numéros maintenant grillés, démasqués. Et le poste de vice-président là, c'est encore des problèmes. Donc l'Assemblée Godillot ou le Sénat Godillot bloque là-bas et autres. Donc vous voyez, c'est bien. Et la troisième étape sur 5, c'est surtout l'actuel qui est aujourd'hui coincé, qui risque de l'emporter, lui et son papa. Et la quatrième étape sur 5, c'est le pouvoir à tout prix avant
mars 2026. Mais là, or là, au niveau de ces premières, deuxième et troisième étapes, ils sont déjà grillés. Donc, je ne sais pas comment il va réussir la quatrième étape, sauf miracle. La cinquième et la dernière étape, c'était, dès qu'il a le pouvoir, c'était vraiment que le Congo-là devient vraiment remplacement, tuer tout ça et rester dictateur à vie. À mon amabé, hein, je vous dis sincèrement, à mon amabé, qui c'est ça qui sont là? Oh non. Voilà, les stratégies sont là. On savait bien que bon, ben, les Occidentaux, ils voulaient coloniser l'Afrique centrale avec la tribu vassale, les Tutsis. Et donc, là, au Rwanda, il y a Paul Kagame, qui est aussi, voilà. Et puis, chez nous, on devait mettre Denis Kissé Sassou Nguesso. Et en RDC, il devait mettre un autre élément là-bas. Donc, vous voyez comment on prend le Rwanda, là, les deux Congos, et les autres, c'est-à-dire le Gabon et l'Angola, devaient tomber comme des quilles dans un brick. Donc, c'est des plans-là. Donc, c'est que au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, et en Angola et en RDC, ce petit garçon-là, Kiki, Denis Kissé, c'est un danger, des bandits, extensionnel. C'est dangereux. Donc nous battons pour et qui n'arrivent pas. Mais le problème, on nous pose toujours le problème des armées. Mais comment vous avez 2015, pas bougé, 2016, 2021, et depuis là, on est en train de vendre votre pays, ça ne bouge pas. Je vous dis, il y a plusieurs soucis. Et que je vous ai parlé des choses là, des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Les écuries militaires et de compagnie, la France, Afrique et de compagnie. Donc il y a beaucoup de... Donc, en fait, chacun veut prendre le pouvoir. Mais ils se surveillent entre eux. Ils attendent la situation, le contexte et autres. Et donc, vous voyez comment ça risque d'être chaud chez nous à la chute des Sassou. D'où l'intérêt de continuer à éveiller les consciences et trouver les patriotes militaires du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et d'abord, ce sera d'abord la première étape. Passer par cette transition pour baisser cette énergie potentielle qui risque d'être chaud comme en 1997 ou dans certains pays comme en Libye, comme en Irak, comme... Non, on ne veut pas arriver là. Le risque est grand. D'où l'union avec le Nord et au niveau militaire et donc abaisser cette énergie potentielle de la Kivette et autres qu'il n'y a pas de risque. Nous sommes là tous des Congolais, nous sommes des Bantous, nous sommes les patriotes du Nord au Sud et de l'Est. On a eu que ça soit comme ennemi. Donc passons à une étape de la transition politique, civile et militaire. Et pour arriver là, dégageons Sassou Nguesso. Le contexte est bon. Déjà, la France-Afrique est dans les soucis, puisque ça va se chambouler en France. Et ce qui se passe là. Et donc, vous imaginez, comme disait Aimé Césaire, que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Mais j'avais alors reformulé sa pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France est d'avoir entretenu la France-Afrique. On voit bien les tensions qui sont en cours déjà des élections en France. Ici, ça va être pour ceci qui va encore être plus grave. Et donc, beaucoup de choses s'y chamboulent là, dans la zone France. Et donc, on regarde le contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale. La France n'a plus de moyens de protéger ses ex-colonies, ses pions et autres. Voilà. Donc, ça va être vraiment un processus. Donc, d'où l'intérêt d'anticiper, comme certains politologues ou politiciens français disent non, il faut anticiper. Un ancien patron de renseignement service secret français a dit qu'on a tout perdu en Afrique. Donc, il faut tout recommencer à zéro. Et commencer par la confiance. La confiance ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et donc, il faut repenser quelque chose qui s'est passé avec les ex-colonies portugaises d'Afrique. Regardez, le Portugal a vraiment une note vraiment bien en Afrique, comme les Anglais en Afrique. Comme pourquoi il reste que la France. Donc, les élections qui vont se passer du 30 juin au 7 juillet, peut-être vont tout chambouler et aller vers le processus de récolonisation ou de décolonisation de la France en Afrique. Et ce sera la voie ouverte vers tout. Mais si elle continue dans cette voie, au regard du contexte des enjeux entre l'Occident et le Sud global, où la France-Afrique devient le mouton noir, il est certain que cette situation va se terminer mal. Donc nous avions des individus qui étaient préparés, qui s'étaient préparés pour voilà, détruire ce Congo. Et nous devons continuer là. Et merci aux agents de l'homme, au réseau. Moi, j'ai dit que mon positionnement maintenant est clair. Je repars dans ma propre région. Et j'ai du monde là-bas.
au niveau militaire, au niveau renseignement, au niveau tout. Je ne veux plus lâcher là. Je vais être que là. Bon, vous savez aussi que le 16 juin 2024, Mokoko aura 8 ans passés en prison injustement. Vous imaginez, tu te présentes à une élection, on te met 8 ans en prison. Et Jean de Mokeba et Fosson Degué faisaient la fête ce jour-là, le 16 juin 2016. J'ai des photos là, j'ai des vidéos là que je vous avais montrées. C'est la mémoire vivante, il faut la transmettre. Là, le 16 juin 2024, Mokoko, 8 ans. En France ici, en Occident, quand on te condamne à 8 ans, c'est que si tu as déjà 8 ans de prison, c'est que tu as fait un crime vraiment à temps. Tu as tué des gens ou tu avais, c'est comme la période attends, tu as fait vraiment quelque chose de... Non. Et là, Sassou Nguesso et son clan, et tout ce monde la voit comme si rien n'était, alors que les autres se préparent. Que demain, si vous allez être carcéré, vous êtes déjà dans l'immoralité. Vous êtes dans les vols, vous êtes dans les crimes et autres. Mais si les gens les autres vont prendre là, un à un, on vous envoie aussi en prison pour 8 ans, sans que... Même le fait de regarder Aya Tonga comme ça, un gars du clan, je vais fabriquer une fleur, vous envoyez en prison pour 8 ans. Vous imaginez l'injustice que vous avez fait aux autres? Vous avez un monopole de ça? Donc nous sommes là, la voix des sans-voix. 8 ans, les 16, écoutez bien, les 16 juin 2024, Mokoko, le général Mokoko, qui a gagné l'élection présidentielle de 2016, est en prison depuis 8 ans. Vous imaginez. Et la France Afrique, on ferme les yeux, on pense aux élections, donc on nous a zappés. Donc battons nous-mêmes à récupérer notre pays. Entre nous militaires, vous imaginez les déshonneurs de l'armée. Mokoko est là en prison. Quel honneur vous allez laisser encore aux armées? Avec tout ce qui est passé 2015, 2016, 2021. Là, on va noter, l'armée ne bouge pas. Il y a quoi ça? Et vous, demain, vous allez sortir comme des gens comme ça, voilà, et qu'on va... Bon, bien entendu, il y aura des patriotes qui vont réguler, mais ce sera quelque chose de malheureux, quoi. Malheureux. Puisque vous allez tout laisser faire. C'est pas possible. Donc, battons-nous pour libérer notre cher beau pays. Et donc, je ne fais ici que mon devoir des citoyens. Donc, par conséquent, likez et partagez. Et si vous avez le moyen de soutenir la résistance, soutenez la résistance. Donc, on est ensemble jusqu'au bout. Merci beaucoup. Et protégez-vous. Protégez-vous énormément. Parce que, attends, moi, il y a ton gars là. Oh là là. Vous voyez comme ça. Mais non. Je vous l'ai dit depuis 2011. Je ne serai plus en vie en France ici. Je serai bien mort. Mais on a trouvé des stratégies, comme on dit, disait Charles Darwin, ce sont les êtres, les espèces qui survivent, ce ne sont pas les plus intelligentes, ni les plus fortes, mais ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Et donc nous devons adapter tous les jours, nous devons nous adapter tous les jours au changement. Parce que l'enjeu est de dégager et rentrer dans une période de transition civile et militaire des républicains, des patriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et dans toutes les tribus, et encore sur le Congo de demain. Répondons à la commission vérité et réconciliation, réparation, 2, les états généraux de la nation, audit de l'État et de compagnie. 3, les institutions nouvelles, pour une nouvelle république, peut-être fédérale, peut-être point. Et 4, penser au nouveau modèle économique qui ne tiennent pas compte seulement des indicateurs macroéconomiques, mais également d'autres indicateurs qui sont de bien-être, comme les bonheurs national brut, comme l'écologie, penser au nouveau modèle économique. Ce sera bien, et social, et de compagnie. Et donc, on a plein d'idées. Donc, pour repenser le Congo, pour que vous ayez l'eau potable, nous avons béni par l'eau. L'eau est partout. Donc, on ne va plus insulter qui chient dans l'eau, qui vont pas. Non, ça, c'est périmé, ça. L'eau, c'est la vie. Donc, nous devons aller là. L'eau, on doit être au Congo, avoir l'eau potable qui coule dans les... Voilà, dans les robinets, bien. Pas aller creuser des puits. Non, les puits, non. Les puits, c'est pas ça. Donc, vous devez comprendre ça. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon repos congolais.